Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, la réforme des pasteurs, suite. Chapitre 1er, suite. Il est vrai que l'âme s'enflamme plus ou moins, comme je t'ai dit, suivant la matière qu'elle apportera pour alimenter ce feu. Bien que tous, en effet, vous ayez une même matière, puisque tous vous avez été créés à mon image et ressemblance, et que tous, vous les chrétiens, vous possédez la lumière du saint baptême, chacun cependant peut croître en amour et en vertu, selon qu'il le veut, avec le secours de ma grâce. Non que vous changiez pour prendre une autre forme que celle que je vous ai donnée, mais vous accroissez, vous développez l'amour de la vertu par la pratique même de la vertu et le sentiment de la charité par l'exercice de votre libre arbitre. Pendant que le temps vous en est donné, car le temps passé, vous ne pourrez plus le faire. Ainsi, il dépend de vous de croître en amour, et c'est avec cet amour que vous vous approchez de cette douce et glorieuse lumière qui vous est distribuée par mes ministres, auxquels je l'ai confiée, et que je vous ai donnée comme une nourriture. Tant vous apporterez d'amour et d'ardents désirs, tant vous participerez à cette lumière. Vous ne la recevrez pas moins tout entière, comme je te l'ai expliqué par l'exemple de ceux qui participaient à la lumière suivant le poids des cierges qu'ils venaient y allumer, bien que chacun semblât avoir la lumière tout entière, sans aucune division. Ainsi la lumière de mon Fils ne peut être divisée, ni par l'imperfection de celui qui la reçoit, ni par la faute de celui qui l'administre. Mais cependant, vous ne participez à cette lumière, vous n'en recevez de grâce en vous que dans la mesure de vos dispositions, de votre saint désir. Qui s'approcherait de ce sacrement en péché mortel n'en recevrait aucune grâce, quoiqu'il reçût réellement Dieu tout entier et l'homme tout entier, comme je te l'ai dit. Sais-tu à quoi ressemble cette âme qui reçoit le sacrement indignement ? Un cierge qui serait tombé dans l'eau et qui ne fait que crépiter quand on l'approche du feu. Veut-on y introduire la flamme, elle s'éteint et il n'en reste que de la fumée. Cette âme, elle aussi, porte en elle son cierge qu'elle a reçu au saint baptême, mais elle l'a jeté dans l'eau de la faute qu'elle a commise au-dedans d'elle-même. Cette eau a mouillé la mèche. Cette lumière de la grâce qui lui fut donnée dans le saint baptême, et tant qu'elle n'a pas été séchée au feu d'une véritable contrition, accompagnée de l'aveu de la faute, elle va à la table de l'autel recevoir cette lumière réellement, mais non spirituellement. Quand l'âme n'est pas préparée comme il convient à un si grand mystère, cette vraie lumière ne demeure pas en elle par la grâce. Elle s'éteint aussitôt, et l'âme se trouve en une confusion plus grande, en des ténèbres plus épaisses, avec une faute plus lourde à porter. De ce sacrement, elle ne retire qu'un remords plus criant dans sa conscience, non par le défaut de cette lumière inaltérable, mais par l'effet de l'eau criminelle qui est dans cette âme et qui fait obstacle au sentiment qu'elle devrait avoir pour participer à la lumière. Tu vois donc bien que cette lumière est inséparable de la chaleur et de la couleur auxquelles elle est unie. Cette union, rien ne la peut rompre, ni la faiblesse du désir qui porte l'âme à s'approcher de ce sacrement, ni la faute même de l'âme qui le reçoit, ni le péché de celui qui l'administre. Le soleil, t'ai-je dit, éclaire une chose immonde sans en être impure. De même, en ce sacrement, cette douce lumière ne peut être souillée, ni divisée, ni diminuée. Rien ne peut l'atteindre, ni la faire dévier de son centre. Quand le monde entier communierait à la lumière et à la chaleur de ce soleil, ce Verbe soleil, mon Fils unique, ne se séparerait jamais de moi, le soleil Père éternel.
Par le corps mystique de la Sainte Église, il est administré à quiconque veut le recevoir. Mais il n'en demeure pas moins tout entier. Et bien que vous le receviez, Dieu et homme tout entier, comme je te l'ai expliqué par l'exemple de la lumière, alors même que tous les hommes viendraient allumer leur flambeau à cette lumière, ils la recevraient tout entière, mais elle n'en demeurerait pas moins tout entière.